Bonjour madame, je peux vous aider? Non merci, je regarde. Un peu plus tard. Est-ce que je peux essayer cette jupe, s'il vous plaît? Oui madame, les cabines sont au fond. Quelques minutes après. Alors, ça va? Non, pas vraiment, c'est trop court. Vous voulez essayer une taille au-dessus? Oui, peut-être. Normalement, je fais du 38, mais apparemment, ce n'est pas assez grand. Je vous apporte un 40. Quelques minutes plus tard. Alors, c'est mieux? Oui, je pense que ça va. Oui, ça va bien, c'est assez long comme ça. La couleur vous va très bien. Est-ce que vous voulez essayer un haut pour aller avec? Non merci, ça suffit pour aujourd'hui. Alors, maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais prendre des vacances. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Est-ce que tu vas partir? Oui, je vais aller chez mon oncle et ma tante qui ont une ferme en Bretagne. Je vais être un parfait paysan. Tu vas t'occuper des vaches? Bien sûr. Et je vais aussi aider mon oncle. Nous allons travailler dans les champs, ça va être intéressant. Ça va changer des examens et des livres. Mais tu vas voir des amis là-bas. Oui, bien sûr. Et puis, je vais sortir de temps en temps avec mes cousins. Est-ce que tu vas travailler tout l'été? Non, je vais rester en Bretagne tout le mois de juillet. Après, je vais partir en Espagne, à côté de Séville. Je vais voir des amis qui habitent dans la région. Nous allons passer 2 semaines ensemble. Tiens, c'est curieux. Louise aussi va aller à Séville. Cet été, elle va passer 1 mois là-bas. Louise? Ah bon? C'est une coïncidence. Quand est-ce qu'elle va être là-bas? Tu voudrais savoir, je ne sais pas en fait. Elle va partir cet été. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir? Non, je ne vais pas partir. Ça va être difficile parce que je vais repeindre mon studio. Ensuite, ma sœur va venir ici et nous allons travailler toutes les deux au supermarché à côté. Ah bon? Tu vas travailler dans un supermarché? Ça alors? Oui, mais juste pour 2 mois. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas prendre de vacances du tout? Si, un peu. En septembre, je vais aller voir une amie à Berlin. Ça, c'est bien, c'est une ville passionnante. Combien de temps tu vas rester là-bas? Je vais rester 1 semaine à peu près. Dis-moi, Odile, tu n'aurais pas vu Céline par hasard? Non, Frédéric, je ne l'ai pas vue de la matinée. Tiens, c'est curieux. Elle devait arriver à 10 heures et nous rejoindre dans mon bureau. Elle aura peut-être oublié? Ça m'étonnerait. Ce n'est pas du tout son style. Tout simplement, son réveil n'aura pas sonné. Cela me semble bizarre. Ça me tracasse. Je vais essayer de l'appeler sur son portable personnel. Oui, allô? Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît? Ah, je suis désolée. Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message? Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? Il a votre numéro? Oui. D'accord, je lui dirai. Merci madame, au revoir. Tiens, Frédéric, tu prends le bus? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro? Aujourd'hui, je prends le bus parce que je fais des courses avec Émilie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu as des projets? Oui. Nous faisons des travaux dans la maison. Nous refaisons la salle de bain. Tu imagines le travail. Quel courage! Et toi? Tu fais quelque chose de spécial ce week-end? Rien d'intéressant. Je fais le ménage et les courses. Ah si, demain soir, je prends un café avec mes cousins. Ils sont très sympas. Tiens, voilà les bus. Moi, je prends le 8. Moi, je prends le 17. Allez, au revoir. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi.
Bonjour, madame. Je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6 heures et 9 heures, au départ de Paris. Un départ entre 7h30 et 8h, c'est parfait. 7h41 alors. Arrivez à Lille à 8h45. Attention, vous arrivez à l'île Europe, pas à l'île Flandre. D'accord, l'île Europe, ça me va très bien. Pour le retour, à partir de 15 heures, vous avez un TGV toutes les heures. Vers 18h, dans ce cas. 18h11. Arrivez à Paris-Nord à 19h47. Première ou seconde? Seconde. Vous avez une réduction? Étudiant, par exemple? Malheureusement, non. Alors, ça fait 92 €. Vos billets sont échangeables et remboursables jusqu'au départ. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Du thé, du café? Du thé, s'il te plaît. Avec du lait? Oui, avec un peu de lait et du sucre. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture? De la confiture de fraises, de la confiture d'orange. J'ai aussi un pot de miel si tu veux. Non, pas de miel. De la confiture de fraises, c'est très bien. Tu veux du jus d'orange? Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voudrais préparer un gâteau pour la fête de Camille. Où est la recette? Ah, la voilà. Voyons, il me faut de la farine, une livre de beurre, 4 ou 5 pommes, quelques poires. J'ai un peu de farine si tu veux. Non, ça ne suffit pas. Il me faut 1 kilo de farine et aussi un pot de crème fraîche. Tiens, voilà Emma. Salut, tu veux du café ou du thé? Un grand bol de café bien fort. Avec du pain et du beurre? Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture. Je suis au régime. Tu ne manges pas le matin? Même pas un yaourt? Bon, d'accord pour un pot de yaourt, mais sans sucre. On mange trop de sucre, tu sais. Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café? Non, pas de lait. C'est difficile à digérer. Ma pauvre Emma, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre. C'est tout? Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Quand voulez-vous venir? Le plus tôt possible. Alors, aujourd'hui, à 15h45, cela vous convient? Ce n'est pas possible un peu plus tard? Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi, à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur? Bouquet. Vous avez un dossier chez nous? Non, c'est la première fois que je viens. Bonjour madame, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais des renseignements sur votre club, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre cette brochure? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire? Du stretching, de la musculation, de la danse, de l'aérobic? Moi, je ne veux pas faire quelque chose de dur. Mais mon mari veut faire de la musculation. Eh bien, vous avez tous les renseignements dans cette brochure. Vous pouvez voir, nous avons beaucoup de cours. Vous avez une salle de musculation? Oui, bien sûr. Vous voulez voir la salle? Venez s'il vous plaît. Ah oui, c'est très bien. Mais si vous ne voulez pas faire de la musculation, vous pouvez faire du stretching. Regardez, c'est ici. Ah oui, très bien. Je dois absolument faire de la gym. Je dois perdre des kilos avant l'été. Ah, les femmes, nous sommes toutes les mêmes. Qu'est-ce que je dois faire pour m'inscrire? Vous devez apporter un certificat médical et une photo d'identité, c'est tout. Très bien. Je ne peux pas prendre un cours aujourd'hui par hasard? Si, bien sûr. Vous voulez suivre quel cours?
Eh bien, le stretching. Voyons, il est 9h30. Vous pouvez prendre un cours à 10h. En attendant, si vous voulez prendre un café, vous pouvez aller à la cafétéria, là-bas, à droite. Merci. Où est-ce que je peux mettre mes affaires? Vous pouvez mettre vos affaires au vestiaire. Voici les 2 CV les plus intéressants. Paul Dumas et François Verger. Alors, finalement, quel candidat préférez-vous? C'est difficile à dire. Paul Dumas a autant d'expérience que François Verger. Vraiment? Oui, Paul Dumas connaît mieux les marchés européens, mais François Verger a plus d'expérience en Amérique latine. Quel est le plus jeune des deux? Paul Dumas est le plus jeune. Il a 36 ans. François Verger a 42 ans. Est-ce qu'ils parlent espagnol tous les deux? Oui, mais je pense que Verger parle un peu mieux que Dumas. Il est plus à l'aise. Son accent est meilleur. Dumas parle espagnol comme moi, avec un très fort accent français. Quel est le plus important pour vous? Que votre candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens? C'est difficile à dire. Le plus utile, c'est qu'il parle bien l'espagnol. Pour voyager en Amérique latine, c'est fondamental. Il doit parler, négocier, téléphoner. Bon. Maintenant, voyons les compétences professionnelles. D'après vous, quel est le plus compétent des deux? Je crois que Dumas est aussi compétent que Verger. Mais Verger a plus de maturité. Il est un peu plus âgé. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. C'est donc un meilleur candidat? Un peu meilleur, oui. Mais il est aussi un peu moins dynamique que Dumas. Dumas a plus d'idées, de créativité. Il est plus jeune. Il a plus d'énergie, c'est sûr. Il est peut-être plus ambitieux aussi? Oui, c'est possible. Si je comprends bien, le choix est difficile. C'est peut-être une bonne idée de les voir une deuxième fois? Je peux les contacter tous les deux, si vous voulez. Oui, je crois que c'est la meilleure solution. Bonjour, monsieur. Je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui, en tarif normal ou en prioritaire. En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah oui, Merci. Voilà, mademoiselle, ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose? oui. Je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout? Non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. C'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà. Au total, cela fera 16 €. Caroline, toi ici, quelle bonne surprise! Patrick, ce n'est pas vrai. Je n'en reviens pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille et j'habite à Dijon. Ça alors, c'est extraordinaire. Moi aussi, je viens de m'installer à Dijon. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Au moins 15 ans, je crois. Et on se retrouve ici, dans ce café à Dijon. Le monde est petit. Bonjour, monsieur. Je peux vous renseigner? Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. Oui, vous voulez mettre combien? Je ne sais pas, 40, 50 €, ça dépend. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli, il fait combien? 75 €, monsieur. Et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir? Bien sûr, il fait 32 €. Et ce stylo bleu, là? Tous ces stylos sont à 47 €. Alors, je vais prendre le bleu. C'est pour offrir? Oui, s'il vous plaît. Marc Lefebvre, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. Bon, je plaisante. Je fais comme tout le monde, je me lève le matin et je me couche le soir.
À quelle heure vous vous levez en général? Je me lève à 8 heures. Je ne me prépare pas tout de suite, je reste en pyjama. D'abord, je m'occupe de mon courrier, j'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite? Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche, je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original. Je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connu. Comment est-ce que vous vous habillez? Franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas? Je me promène dans la forêt. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez? Vous prenez des vacances? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez, je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard? Oui, je me couche vers 2 heures du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous habitez maintenant en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, un nouvel appartement. Marc Lefebvre, je vous remercie. Bonjour, madame. Puis-je vous aider à trouver quelque chose? Oui, je recherche des romans policiers. Avez-vous une sélection recommandée? Absolument, nous avons une variété de choix. Quel genre de mystère préférez-vous? Plutôt des intrigues psychologiques. Je peux dépenser environ 20 €. Très bien, suivez-moi ici. Ce roman, par exemple, a eu d'excellentes critiques. Il coûte 19 €. Ah, celui-ci a l'air intéressant. Et que dire de celui à côté? Celui-là est également excellent. C'est un peu plus cher, 22 €. D'accord, je vais prendre les deux. C'est pour un cadeau d'anniversaire. Très bien, je peux vous les emballer? Oui, s'il vous plaît, c'est gentil. Émilie, salut, ça va? Oui, ça va bien, et toi? Ça va très bien. Nous partons en vacances. Quelle chance! Où est-ce que vous allez? Nous allons en Italie, en Toscane. Ah, c'est super! Comment est-ce que vous partez? En voiture, en train, en avion? On part en voiture, c'est plus agréable. On n'a plus de liberté pour visiter. Où est-ce que vous allez exactement? Nous allons à côté de Sienne, dans un petit village. C'est une région magnifique. Vous allez à l'hôtel? Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension en pleine campagne. Une vieille maison, un jardin et une piscine. Le rêve. Quelle chance! Gaspard et Margot ne viennent pas avec vous? Si, ils viennent avec nous, mais ils vont d'abord 2 jours en Provence pour voir la mère de Gaspard. Ils viennent en Italie juste après. Alors, quand est-ce que vous partez? On part samedi matin le plus tôt possible. Et quand est-ce que vous revenez? On revient dans 2 semaines. Alors, tu viens avec nous? Je voudrais bien, mais je travaille. Hôtel du Moulin, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir, s'il vous plaît? Une chambre pour 2 personnes. Vous préférez une chambre avec un grand lit ou 2 petits lits? Avec un grand lit, s'il vous plaît. Alors, nous avons une chambre avec salle de bain à 62 €. Le petit déjeuner est compris? Non, monsieur. Le petit déjeuner est à 8 € par personne. Très bien. Je prends la chambre. C'est à quel nom? Au nom de Siboni. Vous pouvez m'envoyer un fax ou un courriel de confirmation, s'il vous plaît? Bien sûr, je le fais tout de suite. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Oui, il me faut un ordinateur portable, mais je ne sais pas vraiment lequel choisir. D'abord, ça dépend du prix que vous voulez mettre. Je ne sais pas trop. C'est pour quel usage? Professionnel? Personnel? Un peu les deux, mais plutôt personnel. Je me sers beaucoup d'Internet. Je stocke aussi des photos, je crée des documents sur PowerPoint ou sur Excel. Je crois que ces 2 modèles peuvent convenir.
Vous voyez, ils sont tout nouveaux, avec une mémoire énorme. Celui-ci est un peu plus cher, parce qu'il a plus de fonctionnalités que l'autre. J'hésite un peu. Je vous conseille celui-là. C'est un modèle qui marche très bien. Je sais que tous nos clients en sont satisfaits. Vous croyez? Je ne suis pas sûr. Bon, je vais réfléchir. Comme vous voulez. Vous pouvez retrouver tous les détails sur notre site Internet. Je voudrais commander un plateau de fruits de mer, s'il vous plaît. Oui, madame. Pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Pour quel jour? Samedi en fin d'après-midi. C'est pour le dîner. C'est à quel nom? Vignon. Qu'est-ce que vous préférez? Un plateau classique à 20 € ou un plateau mélangé à 30 €? Quelle est la différence? Dans le plateau classique, vous avez seulement des coquillages, des huîtres, des moules. Dans le plateau mélangé, vous avez aussi des crustacés, des langoustines, du crabe, des crevettes. Un plateau classique me semble très bien. Résilier un bail. Allô, monsieur Verdurin? Bonjour, c'est Laurent Dubois, à l'appareil. Je vous appelle parce que je vais devoir quitter mon appartement. Je vais vous envoyer mon préavis. Ah, c'est dommage. Vous allez donc partir dans 3 mois, je suppose? Oui, mais en réalité, je suis envoyé en mission à l'étranger et je quitterai l'appartement dans 2 mois. Cependant, j'ai une amie qui serait intéressée pour reprendre mon appartement. Ça vous éviterait de chercher un autre locataire et nous pourrions nous arranger pour le préavis. Pourquoi pas? Il faudrait que je rencontre votre ami et si tout va bien, vous pourriez partir dans 2 mois. En ce qui concerne la caution, comment faisons-nous? Écoutez, je sais que l'appartement est en bon état. Je vais donc vous rembourser la caution avant de faire l'état des lieux. Vous avez toujours été un bon locataire. Merci beaucoup, monsieur Verdurin. Je vais organiser une rencontre avec mon ami la semaine prochaine. Parfait, monsieur Dubois. Nous réglerons les détails administratifs après cette rencontre. Dans ce dialogue, découvrez comment demander l'avis de quelqu'un de manière efficace. Restez avec nous pour des conseils simples et pratiques. Demandez son avis à quelqu'un. Salut Louise, comment ça va? Salut Marie, ça va bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Dis, tu es allée voir le spectacle de théâtre hier soir? Oui, j'y étais. C'était vraiment impressionnant. Vraiment? Ça te plaît? Oh oui, ça m'a beaucoup plu. Les acteurs étaient exceptionnels. Génial! Et tu trouves que c'est bon? Absolument. J'ai adoré chaque instant. Tu me le recommandes alors? Sans hésitation. C'est une expérience à ne pas manquer. Parfait, je vais sûrement y aller. Au fait, l'expo que tu as mentionnée l'autre jour, c'était bien? Oui, très intéressante. Les œuvres étaient vraiment captivantes. Ça vaut la peine d'y aller? Oui, surtout si tu aimes l'art contemporain. Et toi, comment tu trouves ça en général? C'était une expérience enrichissante. J'ai beaucoup apprécié. Merci pour les conseils, Louise. On devrait peut-être y aller ensemble la prochaine fois. Carrément, ça serait sympa. Commandez un repas? Bonjour, vous avez fait votre choix? Le plat du jour est sur l'ardoise, une entrecôte à l'échalote. D'accord. Je vais prendre un menu à 14 € avec une entrecôte. Quelle cuisson pour la viande? Saignante? À point? Saignante, s'il vous plaît. Et pour vous, madame? Pour moi, ce sera à la carte. Qu'est-ce que c'est, le saumon du chef? Alors, c'est du saumon cuit en papillote avec des fines herbes et servi avec des légumes verts sautés. Est-ce que je peux avoir des haricots verts à la place des légumes sautés? D'accord. Un saumon haricot vert. Et comme boisson? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Un peu plus tard, Ça vous a plu? Oui, merci, c'était très bon. Je vous apporte la carte des desserts? Pourquoi pas? Je prendrais bien un gâteau. Tiens,
Un fondant au chocolat. Je craque. Qu'est-ce que vous avez comme tarte? C'est la spécialité de la maison, non? Oui, ce sont des tartes faites maison. Tarte tatin tiède, tarte au citron, tarte aux prunes, tarte aux fraises. Je vous recommande la tarte tatin. Alors, une tatin, un fondant au chocolat, 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Un café inattendu. Salut Marc, ça fait longtemps. Comment ça va? Salut, Sophie. Oui, ça fait un moment. Ça va bien, merci. Et toi? Plutôt bien. Je viens de commencer un nouveau boulot, donc c'est un peu excitant. Ah, félicitations. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis devenue consultante en marketing. C'est assez stimulant, mais parfois un peu stressant. Ça a l'air intéressant. Moi, de mon côté, j'ai enfin décidé de me lancer dans l'écriture. J'ai commencé un roman. Waouh, c'est génial! Quel genre d'histoire tu écris? C'est une histoire contemporaine avec une touche de mystère. J'essaie quelque chose de nouveau. Ça doit être passionnant de créer tout un univers. J'aimerais bien lire ça quand tu auras avancé. Bien sûr, je te le ferai lire. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le marketing? Eh bien, j'ai toujours aimé comprendre comment les gens pensent et ce qui les motive. Le marketing me permet de combiner cela avec ma créativité. C'est une belle combinaison. Tu as toujours été doué pour comprendre les gens. Une véritable vocation. Alors, Olivier, comment te sens-tu dans ton nouveau poste? C'est incroyable. Je suis vraiment satisfait. C'est exactement ce que je recherchais. Dans quelle école enseignes-tu désormais? Je suis dans une petite ville du Sud, ce qui me plaît énormément, car j'apprécie le climat et j'ai des classes de collège. Tu dois certainement vivre des moments palpitants. Absolument. C'est l'aspect stimulant du métier d'enseignant. Chaque jour apporte son lot de défis, nécessitant créativité, flexibilité et bien sûr exigence, une combinaison qui me convient parfaitement. As-tu rencontré des difficultés jusqu'à présent? Oui, de temps en temps, mais les moments gratifiants compensent largement. Récemment, un élève avec des difficultés d'apprentissage a réussi à résoudre un problème mathématique complexe. Je lui ai exprimé ma fierté, et cela l'a motivé à poursuivre ses efforts. Dans ces moments-là, je suis aux anges. Tu dois faire preuve d'une grande patience. Et concernant la discipline, as-tu des soucis? Non, jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de problème de discipline. C'est justement l'avantage d'être dans une petite ville où tout le monde se connaît. Ce que je comprends, c'est que tu as une véritable passion pour ton métier. Absolument. C'est une passion qui m'anime chaque jour. Un film remarquable. Alors, comment est-ce que tu as trouvé le film? Pas mal. Je m'attendais à autre chose. Mais j'ai bien aimé. Et toi? Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ce film remarquable. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film? Eh bien, outre la mise en scène qui était vraiment réussie, j'ai trouvé l'intrigue très bien menée. Oui, je suis d'accord. L'histoire est passionnante. C'est du beau travail. Les acteurs étaient également très convaincants. Leur jeu a ajouté une dimension supplémentaire à l'ensemble. Absolument. Et la bande sonore était vraiment bien choisie. Elle renforçait l'ambiance du film. J'ai aussi apprécié les décors. Ils étaient soigneusement pensés et contribuaient à l'immersion dans l'histoire. En somme, une belle surprise. On devrait explorer davantage ce genre de film à l'avenir. Raté. Cette pièce de théâtre est complètement ratée. Tu trouves? Elle était assez divertissante quand même. C'était nul. D'abord, les acteurs étaient mal dirigés. Du coup, comme il y avait un monde fou, on devait littéralement se bousculer pour avoir une bonne vue. Ça, c'est vrai. Ensuite,
Les scènes étaient enchaînées n'importe comment, si bien qu'on ne comprenait rien à l'intrigue. Ça n'avait aucune logique. Je reconnais que c'était un peu n'importe quoi, mais il y avait tout de même de très bons moments.